Voilà, bon, tu vois. Ça Et Louis Bellson, j'ai jamais vu Louis Bellson. tu l'as jamais vu, Je dis l'ai donc. jamais vu. Oh ma mince. Bah j'ai eu cette chance. Ouais. Quand Basie et Ella Fitzgerald sont venus jouer au Palais des Congrès. Ah ouais? Ouais. Ah Il y avait ouais. Chaupas. Ah ouais. Attends, je dis une bêtise. C'était Oscar Peterson qui était au piano. Avec Fitzgerald? Ouais. Alors, avec Fitzgerald, c'était très souvent Oscar Peterson, Ray Brown, Voilà. le bassiste, Et il y avait Jopas. et je ne sais pas si c'était Joe Pass. C'est possible. C'est possible. Ouais. Je- Et c'était un bon batteur. Hein. D'ailleurs, le solo de batterie qu'il fait, Louis Bellson, qu'il a écrit, je crois, pour Duke Ellington, Oui. qui s'appelle, comment ça s'appelle un morceau qui est très long, tu sais. Pa 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 da 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 Skinny. pe pa da pa pa da Skinny. pa da 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 da. Ah oui, ouais. c'est ça. C'est quelque chose, ce solo de batterie. Hein. Oui. Ah, bah c'était un très bon batteur. Est-ce que tu as pu voir Jane Krupa? Et je l'ai vu en 53. Il est venu jouer. Attends, où c'était que je dise pas d'annerie? Je crois que c'était à Pleyel. Je suis pas sûr. Enfin, peu importe, c'est pas très important. Il était avec son trio. Et déjà, la batterie était installée sur une petite estrade. Ouais. Il y avait un sax ténor et un pianiste, très bon bien sûr, je ne me rappelle plus qui c'était. Et il avait des spots d'éclairage Ouais. de chaque côté de la batterie qu'il actionnait lui-même au pied. Tiens donc. Et sur le rideau qui était fermé derrière, il y avait les ombres chinoises de la batterie. Il avait la notion du show aussi, lui. Hein. Ah, complètement. Ah ouais. C'est lui qui a amené, Krupa, c'est lui qui a amené la batterie là où elle en était. D'accord. Où elle en est. Parce que jusque là, le batteur, c'était un accompagnateur, c'est tout. Tu vois. Ouais. Et lui, il en a fait un accompagnateur, Et bien un sûr, spectacle. mais en plus un spectacle. Ouais, la batterie spectacle. Mais lorsque tu as appris et aimé la batterie, tu as dû être influencé par lui. Ah, non? bah, bien sûr, bah, tous les batteurs. C'était lui, c'est quoi. pareil. Enfin, tous les batteurs de ma génération. Ouais. Parce que maintenant, Krupa, tu ne sais même plus qui c'est, tu vois. Bah. Et ça, c'était. Et alors, je me souviens toujours, il y a eu un interview de Belson, et il parlait à l'époque, il y a eu un mec, Billy Cobham, tu te rappelles de Billy Ah, Cobham? Billy Cobham, mais attention, c'est quelque chose lui Oui, aussi. Hein. mais c'est quelque Dans un chose. autre genre. Hein. C'est quelque chose, mais tu vas voir ce qu'a dit Belson, et il a raison. Quand on lui a parlé il y a un gars qui dit, qu'est-ce que vous pensez des batteurs actuels, par exemple, comment ça s'appelle, Billy Cobham? Il a tout résumé en une phrase, Belson. Il a dit, he is a great technician. C'est un grand technicien, but he's not a great drummer. Mais ce n'est pas un grand batteur. Mais quel sens il a donné à cette phrase? Il a dit il disait que c'était des noisemakers, c'est-à-dire des forgerons, des mecs qui font du bruit, des bruiteurs. Voilà. La traduction C'est un exacte, peu dur quand même, mais bon. Noisemaker, c'est des bruiteurs. Ouais. Alors il reconnaissait la grande technique, parce qu'il y avait beaucoup de technique. Attends. Mais Je comprends ce qu'il voulait dire. C'est que lui, Gene Krupa, quand il tapait, il y avait des accents, des choses, des sons. Il était à la recherche de sons dans ses solos déjà. Ah oui. Tu vois, des sûr. trucs qui ça swingait déjà dans les... Ah ouais. Voilà. Mais pour moi, il y a eu quelques très bons batteurs en France. Il y en a qui jouaient bien, qui ne sont pas forcément les plus connus. Hein. Je sais pas, ne parlons pas de Dédé Ceccarelli, qui est connu et qui est un grand monsieur. Mais je parle même avant lui, il y a eu André Jourdan, qui était un très bon batteur. Pas forcément. C'était pas le gars qui jouait à l'Olympia, Non, André Jourdan, non, André Jourdan. régulièrement. Non, Cavallaro, c'était dans l'orchestre de l'Olympia. André Jourdan n'était pas un garçon aussi grand que toi par là? Ah non, pas du tout. Non, d'accord. Au contraire, un mec un peu petit. Alors, André Jourdan, il jouait dans l'orchestre, dans le grand orchestre de Barelli. Ouais. Et c'était un très 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 bon batteur de big band. Un D'accord. bon batteur tout court et un bon batteur de big band.
Et Armand Melinetti? Ah, bah, c'était un bon batteur. Armand était. À l'époque, on ne pouvait pas faire une séance s'il n'y avait pas Molinetti. Hein. Ah ouais. Ah, tu sais, ça passe. Hein. Et raconte-moi des trucs sur Molinetti, les gags qu'il a pu faire, mais... Ah, bah, tu sais, Armand, moi je l'aimais bien, ben, il m'a toujours fait rigoler, et puis en plus, c'était un bon batteur. Ouais. Mais des fois, il faisait des trucs à la limite du bon goût. Tu vois. Par exemple Ah, bah, par exemple, en Italie, il commence à discuter le coup avec une petite minette qui avait 18 ans, quoi, tu vois. Ouais. Et il faisait un petit peu de gringue, un petit peu, toi, sympa, mais un petit peu de gringue. Ouais. Et il y avait la mère de la fille qui était pas loin, qui vient le voir, puis qui dit, mais monsieur, c'est ma fille. Et Armand, il dit, mais madame, je paye. Ça, par exemple. Oh la vache. Ah oui, c'est connu, ça. Ah ouais. Ou alors, le landau, avec la femme qui pousse ce petit landau avec le bébé dedans, il s'arrêtait, regardait le bébé, puis il disait à la dame, il est à vous, madame, ce petit? Et la femme, elle dit, mais oui, monsieur. Oh, qu'il est laid. Ah oui, il était capable de tout, quoi. Ah, c'était le style d'Armand, ça. Ah, mais par contre, il faisait ça comme ça, mais il était incapable de reproduire ça si tu lui demandais. Au cinéma, par exemple, il n'aurait jamais pu le faire. D'accord. Je lui ai dit 10 fois, moi, je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas fait de cinéma, Armand? Tu aurais pu faire une sorte de Toto, parce qu'avec tout ce que tu fais, tout ce que tu... Il me dit, mais je suis incapable de refaire la même chose si on me filme. Ah oui, bien sûr. Une caméra, je peux pas faire ça. Bien sûr. C'est naturel. Puis c'est pas lui qui avait fait dans un bar, il avait foutu un bordel aussi dans un souk, dans un bar. Ah, avec Spears? Oui, qu'est-ce qu'il avait fait? Écoute, je vais te dire. Spears, je ne travaillais pas encore avec lui à l'époque, bien sûr, tu vas comprendre pourquoi. Pierre Spears. Pierre Spears, oui. Alors, il avait à l'époque beaucoup d'affaires de Paris, presque toutes les affaires de Paris, privées, principalement l'avenue Foch, chez la marquise de machin, chez enfin, chez les pauvres, quoi. Bar, oui, chez les pauvres, tu vois. Et un jour, la baronne de je ne sais plus qui avait une propriété privée, je ne raconte pas, avenue Foch, tu vois. Et elle entre en contact avec Pierre Spears et tout, et elle lui dit, monsieur Spears, j'aimerais que, à l'occasion de telle fête, vous veniez avec votre orchestre. Et Spears dit, mais certainement, madame, enfin, ils conviennent de tout, du pognon et tout. Du cachet. Et donc, Armand lève la partie chez la baronne de machin, avec Armand Molinetti, avec Joe Daly, P.A.T. Cendre, Joe, excuse-moi ce que je veux dire, avec Bernard Hulin. Joe Daly, c'était le vibraphoniste. Ouais, avec Joe Daly, avec Bernard Hulin, pardonne-moi Bernard, une équipe de pochetrons, je te raconte pas. Ah bon. Alors, ils sont arrivés, ils n'étaient pas encore ronds, mais bien chauds déjà. Ouais. Alors, ça a commencé comme ça. Ils rentrent dans le... Enfin, ça, c'est pas le pire. Ils rentrent dans le couloir de la propriété et tout, enfin de la maison, pour se diriger, pour aller voir l'endroit où ils allaient jouer, et il y avait des golfs de club, tu vois. Oui, ça je connais bien. Oui. Et Bernard Hulin, il dit, ah ouais, ces enfoirés, pendant que nous on bosse, ils jouent au golf. Enfin, ça a commencé comme ça, quoi. Heureusement, j'étais contre eux, quoi. Il y avait un bol d'orangeade, comme ça, une énorme, pas un bol, je ne sais plus comment on appelle ça, quoi. Plein de jus d'orange. Armand, il a pissé dans le jus d'orange. Non. Oui. Oh. Bon. Oh non, mais là, c'est... Ah, mais c'est rien, ça. Alors après... Oui, il était un peu con, quand même. Hein. Non, ça me faisait marrer. Ah bah oui, mais... Alors après, le bassiste, c'était Simon. T'as pas connu Lucien? Si. Le bassiste, c'était Lucien. Oui. Et Lucien, il avait l'habitude de jouer de la basse assis sur un tabouret de bar. C'est vrai, exact. Je me souviens de cette image. Ouais. Et il y avait le piano de Spears, il y avait Lucien sur son tabouret, il y avait Armand qui était là, et une table où il y avait un énorme gâteau à la crème chantilly. De temps en temps, Simon, il se levait pour jouer quand même, puis après, il se rasseyait quand il y avait... et Armand, il avait repéré le coup,
il profite Oh, d'un je moment vois venir le truc. où Lucien se lève, je vais là-bas, c'est normalement debout, il prend le gâteau, il le met sur le siège de Lucien, qui fait pas gaffe. Oh la vache. Chaf. Ça raconte pas la crème chantilly et tout. Oh, Un désastre. oh là là Enfin, là rien, là. des trucs, Mais il n'a pas dû durer longtemps avec Spears, Ah, le Molinetti, Ah là. bah alors attends. Parce que là, Alors, Spears, il n'a rien dit. Enfin, il n'a rien dit. Ils ont fini la soirée tant bien que mal. Évidemment, les gens avaient vu, la marquise, tout, la baronne, je sais plus, elle avait tout remarqué. Et puis, le lendemain, ben, Spears, il est venu, il a présenté des excuses, tout, tu vois, parce que... Et il a viré Molinetti, et il a demandé à Benny, qui était dans le coup. Benny Vasseur. Benny était là ce jour-là? Je crois qu'il était là, il me semble. Je suis pas sûr. Mais il travaillait déjà beaucoup avec Spears, Ouais. même dans d'autres occasions. Bien sûr. Benny, peut-être qu'il va te dire, bah non, j'y étais pas, je ne me rappelle pas. Mais ça, je peux te dire que je l'en ai entendu parler. Ouais. Et c'est là que Spears a demandé à Benny, est-ce que tu connais un batteur? Parce que moi, je ne peux plus garder Armand, c'est pas possible. Il me fait trop de conneries. C'était pas pour le talent, parce qu'il joue bien, toi. Mais il me dit, je peux pas faire les affaires, le genre d'affaires que je fais avec. Il n'est pas gérable. Et voilà, on ne sait jamais ce qui va se passer. Alors, Benny, il en a parlé à Spears. Il lui a dit, bah, tu sais, moi, ça c'était en 1959. Ouais. C'est-à-dire que je n'avais très peu de notions des variétés et tout ça. Moi, j'étais Ouais. surtout un jazzman. Tu avais déjà fait le Palm Le Beach. Palm Beach, quand même. Ouais. Alors, j'avais quelques... Mais au Palm Beach, à l'époque, c'était rien que des trucs un peu jazzy, tu vois, qu'on jouait. Alors, donc, alors, on répétait un peu, puis ça allait, je les apprenais. Mais autrement, pour faire du studio, par exemple, à la lecture à vue, comme ça, c'était léger. Et Benny, bah oui, j'en connais un. Il a fait avec moi la saison, les saisons et tout. Tu sais, il joue bien et tout. C'est un jeune mec, il joue bien encore. Spears, il est bon. Bah, tu vas me le présenter. Et Benny, il dit, bah, demain matin, on fait une séance. C'était justement au retour d'une saison d'été. Oui. Et on avait fait un disque de la saison chez Barclay. Des disques qu'on jouait pendant le... Alors évidemment, Spears, il arrive, il rentre dans le studio, il était comme chez lui, là, tu vois. Il écoute et tout. Et moi, qu'est-ce que c'est? I got you under my skin. Ah et, ouais. puis, et puis, have you met Miss Jones? Tu vois, tout. Et ça tournait bien, ça faisait 3 mois que je jouais ça tous les Bien soirs. sûr. Et alors, il est là, et à la fin de la séance, il vient me voir, et puis il me dit, c'est toi Blanche? Alors, bourru, il était bourru. Ah bon? Tu vois. Mais t'as tutoyé tout de suite? Tout de suite. Ah oui, bah, ça, chez les musiciens, ça se fait beaucoup, tu le sais. D'accord. C'est toi Blanche? Oui, bah dis donc, c'est bien, ça me plaît. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Je t'engage. Alors j'ai dit, vous savez, monsieur Spears, moi je connais pas trop les variétés, vous faites beaucoup de séances d'enregistrement, des trucs comme ça. Moi, j'ai peur d'être un peu léger. Et il me dit, écoute, l'important, c'est que tu partes en même temps que moi et que tu t'arrêtes en même temps que moi. Tout ce qu'il y a au milieu, ça n'a aucune importance. Ah, c'est marrant. Pédagogue, tu vois. Ah ouais, ouais, ouais. Hein? Ah ouais, Alors sympa. ça m'a fait sourire. Ouais. Et il m'a dit, t'as ton carnet là? Ouais. Alors, j'ai dit, mon carnet. Ben, il me dit, oui, pour les affaires. Mais je dis, non, j'ai pas de carnet d'affaires, je fais pas d'affaires. Ah Comment? T'as pas de carnet d'affaires? Mais alors, t'es con ou quoi? Il m'a dit, attends-moi, il est parti à la cabine chez Barclay, il a emprunté une feuille, Ouais. un stylo, et il m'a dit, bon, alors, 3 mois de boulot. Oh là là là. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à Lunette, bah, écoute, On peut acheter le château. peut-être pas, mais enfin c'était énorme. Ah oui. Maintenant ça n'existe plus. Ça, Bien tu vois. sûr. Et il avait 3 mois d'avance de boulot. Oh là là. Des séances, des galas, des trucs comme Ah, ça. dis donc. Et donc c'est comme ça que je suis rentré chez Spears.